L'association a été créée en 2015 sur le bassin de Bourg-en-Bresse. Elle propose des ateliers périscolaires sur le mercredi matin pour les enfants de 3 à 6 ans, des ateliers adultes pour découvrir la pédagogie Montessori, des stages pour les enfants de 3 à 10 ans sur les vacances scolaires, et puis du soutien scolaire, des cours particuliers jusqu'à 11 ans. Et elle accueille également des étudiants de l'IREIS et de l'ADEA, qui sont organismes de formation sur Bourg-en-Bresse. L'école est issue de l'association, c'était même au départ le projet, et elle a ouvert ses portes en septembre 2019. Donc elle accueille une première classe d'enfants de 3 à 7 ans dans des locaux qui sont adaptés, mis aux normes. Et ces enfants, on peut les accompagner jusqu'à 10 ans, jusqu'à la fin de l'école primaire. Et puis à terme, on voudrait accueillir 2 classes, 3-6 ans et 6-10 ans. Alors aujourd'hui, l'école possède déjà du matériel en Montessori qui est spécifique à cette pédagogie, d'une valeur de 25 000 €. Donc c'est un matériel qui a été acquis progressivement grâce aux activités de l'association, mais aussi grâce aux particuliers qui nous aident depuis le début. On a une équipe qui est formée à la pédagogie Montessori, mais également sensibilisée à la communication non violente, à l'accompagnement des enfants à haut potentiel, et puis qui a une expérience dans l'enseignement déjà. Alors les axes pédagogiques qu'on s'est donnés, c'est vraiment l'éducation à l'environnement et l'éducation artistique. En ce qui concerne l'éducation artistique et musicale, on a l'expérience d'Aurélie notamment, qui était musicienne intervenante pendant 18 ans, donc elle a été professeure au conservatoire de Bourg-en-Bresse. Et dans les écoles de Bourg-en-Bresse. L'éducation à l'environnement, on a demandé l'aide et l'accompagnement d'une personne de Immersion Montagne, qui est une accompagnatrice professionnelle en nature et qui nous permet d'enrichir les sorties en forêt régulières au fil des saisons avec des propositions sensorielles, pédagogiques. Et on travaille également avec la ferme Terre de Luisan en maraîchage biologique, qui fait venir les enfants sur la ferme pour travailler au rythme des saisons. On a un programme nature et culture, avec une participation au Festival du film d'animation qui a eu lieu en octobre, et puis des spectacles au théâtre, voilà, auxquels on va assister. Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est que déjà, ce n'est pas une méthode, c'est bien une pédagogie, donc c'est une démarche. Et c'est une façon de remettre en question le lien adulte-enfant. La position d'une éducatrice Montessori, en fait, c'est un savant mélange de présence discrète et d'effacement aussi. Quand l'enfant se trompe, il est loin du regard de l'adulte, c'est moins stressant pour lui. Et quand l'enfant est prêt pour l'autonomie, c'est le moment où l'adulte doit apprendre aussi à se retirer. Je me souviens d'un enfant qui était en train de travailler sur les couleurs. Et il était en train de mélanger du jaune et du bleu, puisque nous ne présentons que les couleurs primaires, volontairement, pour que l'enfant puisse lui-même découvrir les autres couleurs. Et donc cet enfant mélange le bleu et le jaune, et là, il découvre le vert. Mais voilà, il me regarde, il me montre, il me dit « Oh, regarde ce que j'ai fait !» Et j'ai bien pris soin de ne pas nommer la couleur, en me rappelant que Maria Montessori donne toute l'importance au côté sensoriel, à l'acquisition sensorielle avant de passer à l'acquisition du langage. Donc c'est quand un enfant montre sensoriellement qu'il a compris la notion, qu'on peut poser le vocabulaire, qui va venir valider avec l'extérieur la notion. Donc je ne dis pas la couleur et je dis juste à l'enfant « Mais comment t'as fait ça ?» Et là l'enfant me regarde. Je sais pas. Et je me suis dit, j'ai bien fait de pas lui dire vert, parce que manifestement, ce n'est pas parce qu'il vient de le faire qu'il l'a acquis. Et donc je l'ai encouragé à reproduire ses expériences, peut-être à trouver la recette qui lui fera retrouver cette couleur. L'observation, c'est vraiment un mode d'apprentissage. Les apprentissages se font pas toujours dans l'action. Et on voit des enfants, à l'école, on a vu un enfant de 3 ans passer toute la première partie de l'année à observer. C'est-à-dire qu'il s'asseyait sur une chaise
Il regardait la classe, le groupe, parfois il s'approchait discrètement, on lui avait bien expliqué que c'est important quand on observe de ne pas déranger celui qui travaille. On a même le petit rituel qu'un enfant, quand il veut observer un autre, lui demande si ça le dérange. Parfois l'enfant dit oui, parfois l'enfant dit non. Et les enfants restent ou s'éloignent en fonction de la réponse. Et cet enfant donc a passé beaucoup de temps à observer et quand on lui demandait « Et toi, c'est quoi ton travail ?» Il nous répondait très, très sûr « Moi, mon travail, c'est d'observer. Pour l'instant, mes mains, elles se reposent. » Et ensuite, on l'a retrouvé après les vacances. Et là, très fier de lui, il nous disait moi, je voudrais une nouvelle présentation. Moi, je vais trouver un nouveau matériel maintenant. » Et voilà, et ça s'était enclenché et il était passé dans l'activité. Mais c'est vraiment précieux et fondamental de respecter la manière dont chaque enfant rentre dans les apprentissages. Parce qu'on voit certains qui vont foncer dans l'activité, se tromper, et c'est dans la répétition d'erreurs qu'ils vont réussir. Et d'autres, comme ce petit garçon, qui auront besoin de mûrir les choses dans sa tête avant de se lancer, et la plupart du temps d'y arriver très très bien du premier coup. En tous les cas, on retrouve vraiment les principes de base des processus d'apprentissage qui sont décrits par les sciences cognitives, à savoir le besoin d'attention, d'engagement actif, de consolidation, notamment par la répétition, et puis de retour d'informations. Le matériel étant autocorrectif, l'enfant voit quand il a réussi ou quand il doit encore s'entraîner. Et il n'a pas besoin de la validation extérieure d'un adulte. Donc il se situe lui-même dans l'apprentissage. Il peut répéter autant de fois qu'il le souhaite le matériel, puisqu'il est invité et même guidé vers le choix du matériel. Et là, on nourrit vraiment cette boussole intérieure qui est précieuse pour la vie, de savoir faire ses choix, de savoir qu'est-ce qui est nourrissant pour nous à ce moment-là, et aussi de développer soi-même ses compétences, de découvrir nos dons et de les mettre en valeur, et ensuite dans le groupe, de faire vivre toutes ces individualités riches